Pour poursuivre, nous allons voir maintenant le modèle ASAD. Alors AS, c'est Aggregate Supply. Supply qui veut dire fourniture, en tout cas fournisseur, entreprise si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui vont produire tout simplement. Et Aggregate, agrégé. Agrégé, on va l'entendre souvent en économie, donc ça va être l'offre qui va être produite, qui va être, on va l'appeler l'offre agrégée tout simplement. Et en face, on a AD, qui est l'aggregate demand, donc qui correspond finalement à la demande agrégée. Donc la somme de toutes les demandes, d'accord? Donc ce sont deux sigles qui sont vraiment employés en macroéconomie. Et l'idée, c'est que ces deux sigles correspondent aussi à un schéma qui permet de représenter deux courbes qui se croisent en un point, qui est le point d'équilibre de l'économie. Alors, sur cette courbe, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'en bas, en termes d'abscisse, si vous la représentez, sur les abscisses, vous allez avoir la quantité produite, d'accord, qu'on va appeler Y, PIB, vous voyez, on l'avait vu ça précédemment, vous l'avez sur le cours, le Y, PIB, tout ce qui est production. Et puis en haut, vous allez avoir les prix, d'accord? En haut, quand je parle d'en haut, ce sont en ordonnée, quoi. En ordonnée, vous allez retrouver les différents prix, tout simplement. Et donc, ces deux courbes, donc la courbe AS, qui correspond à l'offre agrégée, c'est une courbe croissante. La courbe AD correspond à la demande agrégée. Et on va observer que finalement, plus il y a de production faite, plus les prix auront tendance à diminuer. À l'inverse, sur la courbe de l'offre agrégée qui est déjà croissante, on va se rendre compte que finalement, plus on va produire, plus les prix auront tendance à augmenter, puisqu'il y aura une demande beaucoup plus forte. Donc l'idée, c'est de pouvoir se retrouver, ces deux courbes se croisent à un endroit, elles se retrouvent à un point d'équilibre des prix, tout simplement. Donc finalement, quand on déplace la courbe AD, par exemple, on va se retrouver finalement à des prix soit plus élevés, soit moins élevés, et ce, en fonction de l'offre agrégée qu'il y a en face, puisqu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, les deux courbes se croisent à un endroit.